Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de l'Hôtel de Ville, à quelques minutes du début de la cérémonie de commémoration du génocide Tutsi. Génocide où pendant près de 100 jours, d'avril à juillet 1994, près de 800 000 personnes, 75% du peuple Tutsi vivant au Rwanda, ont été violemment massacrés. Nous sommes en compagnie du président de la République. Bonjour Monsieur le Président, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Je vous en prie, madame. Merci de nous rappeler ces chiffres pour le moins atroces. Ces chiffres qui d'ailleurs ne doivent plus résonner comme tels dans la mémoire collective, mais avant tout comme des vies innocentes, mais aussi comme des familles endeuillées et des proches de victimes. Je tiens donc à adresser mes profondes condoléances à chacune des victimes, à chacune des familles surtout et des proches de victimes. Merci. Monsieur le Président, cette journée du 7 avril 2021 marque le 27e anniversaire du début du génocide. Pour vous, en quoi ce travail mémoriel est-il important encore aujourd'hui ? Vous employez ici le terme de travail mémoriel. Pour ma part, j'utiliserai plus le terme de devoir mémoriel. Tout simplement parce que le génocide, par définition, est un fait atemporel. Il ne peut être réduit qu'à une seule période, qu'à un seul épisode. Il n'est pas épisodique. Il s'étend sur des années, des décennies, des siècles, des millénaires dans les mémoires collectives. Ainsi, c'est un devoir mémoriel d'hommage à l'égard des générations précédentes qui ont vécu la rationalisation de la violence, notamment au travers du viol. On le voit donc, des dizaines de milliers de femmes ont dû subir ces viols-là, des milices interamouées, des soldats de la garde présidentielle notamment, mais c'est aussi un devoir mémoriel à l'égard des générations actuelles, toujours dans le registre du viol, qui sont par exemple des enfants de guerre, qui eux ont vu le jour dans un contexte aussi sordide que celui du génocide Tutsi au Rwanda. Pourrait-on, dans une certaine mesure, parler de travail de réconciliation ? Tout d'abord, la France n'aurait pas la prétention d'opérer un travail de réconciliation entre Hutus et Tutsis, puisqu'avant tout la réconciliation doit être opérée par les acteurs mêmes du conflit, ceux qui ont subi ou ceux qui ont perpétré le génocide au Rwanda. La France avait déjà tenté de s'ingérer dans les affaires intérieures au pays, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ainsi, les tribunaux Gacaca, ouverts formellement en 2002 et au nombre de 12 000, ont permis ce travail de participation dans la mesure où les acteurs des procès de ces travaux étaient les Hutus ou les Tutsis, ceux qui, comme je l'ai dit, ont subi ou perpétré le génocide. Un réel travail de participation, de tradition aussi, puisque ces Tutsis, ces procès se déroulaient dans des villages, a permis à chacun des participants de reconstruire leur séquence historique, par le témoignage notamment. Et c'est dans ce climat d'unité que le Rwanda peut aujourd'hui s'inscrire comme un pays émergent économiquement parlant. On le voit notamment avec son PIB qui a été multiplié par 5 entre 1997 et 2017. Un réel miracle rwandais s'est préparé, et ce notamment grâce aux tribunaux Gacaca. Si on revient quelques années en arrière, votre prédécesseur, M. Hollande, en 2015, s'était engagé à rendre accessibles les archives concernant notamment le rôle qu'aurait pu jouer la France dans ce génocide, chose qui visiblement ne fut pas appliquée. Aujourd'hui, vous avez pris la décision de finalement les ouvrir. Pourquoi avoir choisi de rendre publics ces notes, ces rapports, ces télégrammes diplomatiques ? Tout d'abord, comme l'a dit Benjamin Constant, la reconnaissance à la mémoire courte. Mais bien sûr, dans notre cas, le but était de faire durer le plus possible les faits qui se sont déroulés durant le génocide au Rwanda dans les mémoires collectives. Ainsi, le rapport Duclerc, qui lui donc s'est organisé autour de la commission des historiens, autour du génocide, du rôle de la France durant le génocide, s'inscrit bien dans ce devoir de reconnaissance, puisque en contextualisant sans cesse les faits, en les rendant logiques, on reconnaît petit à petit ce qui s'est passé. Deuxièmement, rendre ces archives publiques relevait d'un devoir de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous avons donc commis durant ces génocides, comme je l'ai rappelé, durant la dernière cérémonie de commémoration à Kigali. La France aurait sans doute surestimé sa force en intervenant durant ce conflit civil. Enfin, rendre ces archives publiques était un devoir démocratique, puisque nous ne pourrions imaginer une citoyenneté qui serait ignorante de l'identité de sa République, de l'histoire de la République, des facettes sombres ou plus lumineuses de la République.
Encore aujourd'hui, le rôle de la France dans ce génocide est très controversé. Si on se penche notamment sur l'opération Turquoise, opération humanitaire lancée en juin 1994, d'anciens militaires français, comme par exemple M. Ancel, ex-lieutenant engagé au Rwanda, affirment avoir effectué des opérations de soutien aux forces armées rwandaises qui justement menaient ce génocide du peuple Tutsi. Alors pour vous, Monsieur le Président, c'est la question que tout le monde se pose. Quelle est véritablement la responsabilité de la France dans ce génocide? Comment définiriez-vous le rôle qu'a joué la France dans cette affaire? Tout d'abord, je ne vais pas réaliser le travail des historiens du rapport Duclerc aujourd'hui. Le constat est clair. La seule responsabilité de la France dans le génocide au Rwanda est politique. Alors si vous voulez entendre aujourd'hui que la France a livré des armes aux armées rwandaises durant le conflit, eh bien oui, c'est le cas. Mais en ce moment solennel de commémoration, il en va de notre devoir de demeurer dans un climat d'apaisement, avant tout. Et ce qui est à rappeler, surtout, c'est que la France n'avait en aucun cas l'intention de contribuer au génocide ou d'être alliée à un gouvernement génocidaire. Dernière question, cette reconnaissance de la responsabilité française dans le génocide a suscité de nombreuses réactions. Sont nombreuses notamment les critiques qui remettent en cause justement l'implication de la France dans cette affaire. Quelle est votre réponse face à ces récusations? Il est important de noter que ces contestataires plaquent leur vision morale et éthique dans une réalité qui ne prend en compte que des simples archives, parfois éloignées des complexités et des réalités du terrain. Les archives sont certes un moyen théorique de se constituer une séquence historique, mais ils ne pourront jamais remplacer les éléments concrets du terrain. Les décapitations, les meurtres, les viols en plein village. De centaines de milliers de Tutsis. Eh bien, merci à vous, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien d'exception pour l'INA. Merci à vous.